Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 idées créatives pour vos vidéos verticales sur Adobe Premiere Pro. Les vidéos verticales sont de plus en plus présentes dans notre environnement. Cela est dû à l'utilisation de plus en plus fréquente des smartphones et de la consommation de vidéos sur ce support. Sur Instagram, vous pouvez faire des vidéos qu'on appelle des stories ou encore des IGTV. Ces vidéos ont un format particulier, elles sont au format 9/16e. C'est tout simplement l'inverse du format 16/9e et on va voir dans cette vidéo comment créer des animations graphiques efficaces avec ce format particulier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et cela me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Cela m'encourage à produire de plus en plus de contenu sur la chaîne. Comme vous avez pu le constater, les vidéos sont revenues régulièrement. Je vous encourage à continuer à liker, commenter et partager les vidéos au maximum pour faire connaître la chaîne Tuto Première autour de vous et agrandir ainsi la communauté. Vous êtes environ 80% à regarder régulièrement les vidéos de la chaîne et à ne pas vous être abonné. Je vous encourage dès maintenant, si vous souhaitez soutenir la chaîne, à vous abonner et activer la cloche. C'est très important car cela permettra aux vidéos d'être mieux référencées et de m'encourager ainsi à produire de plus en plus de contenu pour Tuto Première. Afin de pouvoir réaliser ce tutoriel correctement, je vais d'abord aller télécharger quelques stock shots vidéo. Pour faire ça, j'utilise le service Envato Elements, un site qui vous permettra de télécharger en illimité tous les éléments dont vous aurez besoin pour vos montages vidéo. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès à des millions de templates ou transitions Premiere Pro, After Effects, Final Cut ou encore DaVinci, des stock shots photos et vidéos, des effets, des objets 3D, des musiques et bruitages ainsi que des packs de lutte. Vous gagnerez ainsi en rapidité de travail et ne passerez plus des heures à chercher le moindre élément sur internet. En plus des éléments disponibles, des milliers sont ajoutés chaque semaine pour grossir la bibliothèque. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet via la fiche qui apparaît sur la droite ou à cliquer directement sur le lien du site dans la description. Je vais tout d'abord sélectionner sur Envato le type d'élément que je recherche. Dans la barre de recherche, je vais ensuite taper le type de vidéo que je désire. Une fois que j'ai trouvé la vidéo qui me convient, je clique dessus et je peux la télécharger directement sur Envato Elements. À noter, vous possédez les droits d'utilisation illimités sur tous les éléments que vous récupérez sur Envato Elements du moment que la vidéo que vous réalisez avec ces éléments est faite pendant la durée de votre abonnement. Nous allons dans un premier temps réaliser une animation à partir de cache, ce qui nous permettra de mettre une transition originale adaptée au format vertical. Une fois que vous avez ajouté la vidéo à la séquence, vous allez devoir créer le format vertical. Pour créer ce format, vous allez tout simplement localiser votre séquence et à cet endroit-là, vous faites clic droit, réglage de la séquence. Dans Réglage de la séquence, vous pouvez définir la taille de l'image. Sur les vidéos verticales qu'on voit telles que dans les stories Instagram ou les vidéos IGTV, vous devez tout simplement inverser les deux données. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre 1080 et 1920 verticalement. Et regardez ce qui se passe, vous avez maintenant le format vertical. Vous n'avez plus qu'à sélectionner votre rush, aller dans les options d'effets et de là, vous pouvez monter l'échelle de manière à recadrer correctement votre média. Une fois que vous avez le format vertical, vous allez pouvoir passer à l'animation. Afin de réaliser cette animation correctement, je vais dans un premier temps devoir créer différents caches. Pour faire ça, je vais masquer l'image du surfeur, je vais venir dans le panneau chutier, faire un clic droit, nouvel élément et ajouter un cache couleur. Vous allez choisir la couleur blanche et vous validez. Vous pouvez l'appeler cache. Vous glissez ce cache au tout début de votre séquence. Et vous allez maintenant créer plusieurs caches verticaux. Pour faire ça, vous cliquez sur l'élément. Vous allez ensuite dans les effets, vous tapez recadrage et vous ajoutez l'effet recadrage à cet élément. Vous allez recadrer au niveau de la droite de manière à créer votre première bande verticale. Une fois que vous avez terminé votre premier cache vertical, vous allez animer ce dernier. Pour l'animer, vous allez d'abord dans les effets taper transformation et vous ajoutez cet effet au cache. Vous allez maintenant dans le panneau des options d'effets, vous placez au début à 0 secondes et vous placez une image clé de position. Vous avancez cette fois-ci de 10 images et à cet endroit-là, vous placez une image clé. Vous retournez à l'image clé précédente et vous remontez le cache de manière à ce qu'il sorte de la composition. Vous devez le placer en hors-champ tout en haut à gauche de l'image. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Vous avez une animation, elle est basique, on va la booster un petit peu. Pour faire ça, vous allez venir sélectionner vos deux images clés, vous faites un clic droit dans Interpolation temporelle, vous choisissez Progressif. Vous allez venir jouer avec le graphique ici de manière à créer une arrivée en pic comme ceci. Vous devriez obtenir un petit pic à cet endroit-là, n'hésitez pas à le déplacer si besoin. Cela nous permet d'avoir une arrivée plus lente au début, vous voyez la courbe est lente au début, et une accélération sur la fin du mouvement. Cela vous donne un effet plus motion design. Vous avez donc terminé votre première animation, vous n'avez plus qu'à appliquer tout ça sur le reste de l'image. Pour faire ça, vous dupliquez une première fois le cache,
vous allez dans les options d'effet et vous le déplacez de manière à le coller juste à côté sans laisser de bande noire apparente. Vous recommencez l'opération jusqu'à remplir complètement l'image. Une fois l'opération terminée, vous devriez avoir un bloc comme ceci apparaissant rapidement sur l'écran. Vous allez maintenant décaler chaque apparition de calque de 5 images. Je me place une première fois à 5 images, je décale tout et vous faites pareil sur tous les caches. Une fois que vous avez placé les différents caches en mode escalier, vous devriez obtenir cette animation. Maintenant que notre animation de cache est terminée, on va pouvoir sélectionner tous les caches, faire clic droit, cliquez sur imbriquer et renommer Anime Cache. Il ne vous reste plus qu'à réactiver le rush vidéo. Vous allez maintenant dans les effets, vous choisissez cache, vous ajoutez l'effet incrustation cache de piste au rush vidéo et dans les options d'effets, vous choisissez tout simplement le cache vidéo 2. Vous avez donc maintenant la vidéo qui apparaît par rapport à votre cache. Si vous avez besoin d'augmenter la rapidité de l'animation, vous pouvez venir ici, appuyer sur la touche R et vous raccourcissez le rush pour augmenter tout simplement la vitesse. Regardez maintenant, vous avez quelque chose de beaucoup plus rapide. Petite pause dans cette vidéo pour vous informer que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette école de vidéo 100% en ligne vous enseignera toutes les notions qu'il faut savoir sur la réalisation vidéo, le montage vidéo, les effets spéciaux ou encore la partie business. Cette formation contient pour le moment près de 700 vidéos cumulant 58 heures de formation. Sont incluses à l'intérieur mes formations complètes Premiere Pro, After Effects ainsi que toutes mes formations payantes tuto.com. Vous trouverez dans cette formation un réel accompagnement tout au long de votre formation. En effet, cette dernière inclut un service de mentoring. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez par mail et vous avez également accès à un groupe privé Facebook dans lequel vous pouvez échanger vos travaux et discuter avec les autres membres de la formation. À noter que la formation est également mise à jour chaque mois pour grossir l'éventail de vidéos et améliorer ainsi vos compétences au fil du temps. Vous y trouverez également des centaines d'exercices pratiques pour pouvoir tester vos connaissances. Pour en savoir plus sur cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous présentera à travers 1 heure gratuite le contenu de cette formation. Nous allons maintenant apprendre à habiller vos vidéos lorsque vous les glissez dans le format vertical. Lorsque vous insérez une vidéo 16/9 dans un ratio 9/16, donc le ratio pour Instagram, il se passe ceci. Vous avez une vidéo avec énormément d'espace noir sur votre vidéo, donc c'est pas très joli pour la présentation. Vous voyez que ça manque un peu de visuel en haut et en bas. Rien ne vous empêche de venir chercher un fond animé et de l'ajouter à votre montage vidéo de manière à rendre le tout plus attractif. Pour faire ça, vous pouvez vous rendre sur Envato Elements, vous allez dans la catégorie d'éléments vidéo et vous tapez Backgrounds. Vous avez alors de nombreux backgrounds que vous pouvez télécharger pour vos vidéos. J'ai choisi ce background qui fait référence au niveau de la couleur à ce qu'on peut voir sur l'image du clip ici. Donc on va venir l'insérer, je vais vous montrer comment faire. Vous prenez un endroit où il est quand même assez visible, on va dire à peu près ici. Vous allez maintenant relever votre rush vidéo car celui-ci doit être juste en dessous. Vous placez ensuite le rush en dessous. Et comme vous pouvez le voir, l'animation s'est mise en haut et en bas et ça rend le tout beaucoup plus dynamique et attractif pour le format vertical. Vous pouvez éventuellement remplacer par un fond un peu plus classique. Vous maintenez la touche option Alt enfoncé, vous glissez sur votre background. Vous voyez, ça vous l'a automatiquement remplacé. À partir de là, vous pouvez venir dans les options d'effets pour ajuster le background. Alors pensez également à utiliser la rotation puisque vous voyez les vidéos horizontales. Si je vous affiche les paramètres, que je dézoome un peu, vous voyez qu'en fait la vidéo est comme ceci. Donc si je zoome, je vais devoir zoomer beaucoup pour pouvoir l'afficher intégralement. Alors qu'en fait, vous pouvez également penser à la rotation. Et vous voyez qu'avec la rotation, vous perdrez moins dans l'image, tout simplement parce que l'image, une fois passée verticale, elle remplit tout le cadre. Donc pensez bien évidemment, en plus de l'échelle, à changer la rotation pour vos vidéos verticales. Comme vous pouvez le voir, voici un autre style. Alors comme le bleu ne va pas du tout avec le rouge, vous pouvez très bien venir rajouter ici un petit effet TLS. Vous glissez l'effet balance des couleurs TLS sur votre fond. Vous allez dans option d'effet, à partir de là vous pouvez très bien venir changer la teinte pour correspondre plus à l'image qui est en dessous. Et voilà l'animation terminée. Dans cet exemple, nous allons voir comment empiler 3 vidéos avec une petite séparation façon split screen. Voici quelques stock shots d'Envato Elements que je vous ai sélectionnés et que j'ai insérés à la séquence et on va voir maintenant comment les empiler les uns sur les autres. Comme vous pouvez le constater, si vous regardez bien ici la bande noire, vous avez la bande noire qui saute un peu, c'est-à-dire que les images n'ont pas la même dimension. On va d'abord devoir découper l'écran en 3 parts égales de manière à pouvoir réaliser notre effet. Pour faire ça, vous allez afficher les marges admissibles, les repères ainsi que les règles. Vous allez dans un premier temps tirer un repère ici à peu près et vous faites la même chose à cet endroit-là.
vous devriez avoir une séparation en 3 à peu près correcte. Vous n'êtes pas obligé d'être ultra précis. Mais à partir de ça, on va pouvoir faire un découpage intéressant. Nous allons maintenant choisir quel rush sera en haut, en bas ou au milieu. Donc moi je vais prendre celui-là pour en haut, donc je le place sur la V3. Ce rush là, on va le mettre en V2 et le dernier en V3. Vous avez donc vos 3 éléments alignés les uns sur les autres. Vous cliquez sur le premier, vous allez dans Options d'effet, vous le placez au niveau de votre repère, juste ici. Vous placez ensuite le deuxième de la même manière. Alors comme vous pouvez voir ici, vous êtes obligé de zoomer pour pouvoir diviser en 3. Donc vous prenez l'échelle et vous zoomez le plan. Et vous placez enfin le dernier. Une fois terminé, vous avez donc votre écran divisé en 3 vidéos différentes. Vous voyez que déjà ça donne une composition d'image intéressante pour vos vidéos Instagram ou autres réseaux. Donc vous pouvez désafficher les repères et on va venir maintenant créer nos bandes de séparation. Pour faire ça, vous faites le raccourci Commande T ou CTRL T pour ajouter un objet graphique essentiel. Vous allez cliquer dessus, vous allez dans les objets graphiques essentiels, dans Modifier, vous supprimez ce texte et vous allez cliquer sur Nouveau calque et là vous choisissez l'outil rectangle. Dans l'outil rectangle, vous veillez bien à avoir fond et dans fond, vous choisissez la couleur blanche. Maintenant, vous allez désactiver les contraintes et resizer votre rectangle de manière à créer une séparation assez fine, une petite ligne comme ça. Vous déplacez ensuite cette forme sur la séparation d'image. Vous venez dans votre timeline, vous dupliquez en maintenant Option ou Alt enfoncé. Et sur ce nouveau calque, depuis les options d'effet dans Trajectoire, vous le déplacez sur la deuxième séparation. Le montage est à présent terminé. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Qu'avez-vous pensé de ces 3 techniques créatives? Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser ce format vertical. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous retrouverez tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.